C'est concours de l'ensemble pour l'année 2019. La question numéro 1. Soit alpha un élément de 0,1. Quel que soit n appartenant à n, on pose Sn est égal à 1 plus 1 moins alpha à la puissance 1 plus 1 moins alpha au carré plus jusqu'à 1 moins alpha à la puissance n. On veut calculer les limites quand n tend vers plus l'infini de Sn. Donc, on a Sn égale à 1 plus 1 moins alpha plus jusqu'à 1 moins alpha à la puissance n. Donc on sait que que 1 plus q plus qn, ça c'est 1 moins q n plus 1 sur 1 moins q. Donc, d'après l'écriture de Sn, alors q c'est 1 moins alpha. Donc, Sn, ce n'est rien d'autre que 1 moins alpha à la puissance n plus 1 sur 1 moins alpha. Soit donc Sn soit inférieur à 1. C'est-à-dire que Q doit être compris entre moins 1 et 1. Or, alpha il est compris entre 0 et 1. Donc, moins 1, moins alpha, 0. Donc, si on ajoute 1 moins 1, 1 moins alpha, 1 plus 0. Ça nous donne 0, 1 moins alpha et 1. Donc, 1 moins alpha est compris entre 0 et 1. D'où limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 moins alpha, la puissance n plus 1 est égale à 0. Et par suite, limite quand 1 tend vers plus l'infini de Sn, ça tend vers 0, ça tend vers 0, il reste 1 sur alpha. Donc est égal à 1 sur alpha. Donc limite quand 1 tend vers plus l'infini de Sn est égal à 1 sur alpha. Donc voici la réponse de la première question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 2 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit n le nombre de mots de 9 lettres ayant un sens opposé qu'on peut écrire avec les lettres du mot umi-mknes, sachant que chaque mot doit être écrit avec toutes les lettres du mot umi-mknes. Donc ce qu'on veut calculer, c'est le nombre n. Donc d'après l'écriture du mot umi-mknes, on voit que on a le m en double et on a le e en double. On a deux lettres en double. Donc parmi les 9 lettres, du mot on a deux lettres en double.
le E et le M. Donc ils sont en double. D'où, puisque le mot qu'on doit écrire contient toutes les lettres du mot Umi Meknes. Donc N, c'est 9 factoriel sur 2 factoriel, parce qu'on a deux lettres en double. Donc est égal à 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sur 2, 2. Donc on simplifie, elle reste tout simplement à calculer ceci avec une calculatrice, donc c'est facile, donc elle reste, donc c'est 9 avec le 8, avec le 2, ça fait 4, donc c'est 9, 4, 7, 6, 5, 4, 3. Ceci est égal à, si je ne me trompe pas, est égal à 90 720 mots à écrire avec les 9 lettres des mots Umi Meknes. Ayant un sens ou bien non, ils n'ont pas de sens, donc n est égal à 80 720. Voici la réponse de la deuxième question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 3 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé direct, on considère 3 points distincts A, B et C, d'affixer respectivement petit a, petit b, petit c, sachant que c moins a plus i facteur de b moins a est égal à 0. On veut aussi déterminer le centre oméga et l'angle θ d'une rotation qui transforme l'un des points A, B ou C en l'un des points A, B ou C. Donc, d'après l'énoncé, on a ZA, c'est A, et on a l'affixe de B, c'est B, et l'affixe de C, c'est C. Et on a la relation C, on a C moins A plus I facteur de B moins A égale à 0. Donc, C moins A est égal à moins I facteur de B moins A. Donc, C moins A. Donc, C moins A, ce n'est rien d'autre que Z de C moins Z de A est égal à moins. Donc, le moins I, c'est E moins I pi sur 2. Et ça, c'est ZB moins ZA. Car cosinus de pi sur 2, c'est 0, et sinus de pi sur 2, c'est 1.
Donc ceci nous donne Z à C est égal à moins I, c'est-à-dire Z à B. Donc, il s'agit d'une rotation d'angle θ est égal à moins pi sur 2. Moins pi sur 2 congruence modulo de pi du centre oméga qui est égal à A. Donc, on a oméga, c'est le centre, c'est A, et on a l'angle θ, c'est moins pi sur 2 modulo de pi. R de A moins pi sur 2. Ça, c'est la rotation de centre A qui transforme, donc R de A moins pi sur 2, la rotation qui transforme B en C. Donc R de B et C. Donc voici la réponse de la troisième question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Quatrième question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. En utilisant une intégration par partie, donc calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'au 1 de ln, logarithme népérien de x plus racine de 2 plus x au carré d de x. Donc pour choisir les variables mises en jeu, automatiquement on doit poser ln de x plus racine de 2 plus x au carré est égal à u. Donc u est égal à ln de x plus 2 x carré. Cela nous donne d de u est égal à x plus racine de 2 x carré prime sur x plus racine de 2 plus x carré d de x. Donc, la dérivée ici c'est 1 et la dérivée de cette expression c'est 2x sur 2 racine de 2 plus x carré. Le tout sur x plus racine de 2 plus x carré. Donc on simplifie par le 2 et on va réduire au même dénominateur. Donc ça nous donne x plus racine de 2 plus x carré sur x plus racine de 2 x carré facteur de racine de 2 plus x carré. On va simplifier par x plus racine de 2 plus x carré. Donc, est égal à 1 sur racine de 2 plus x carré. Donc ça, c'est le u avec d de u. D de x. On pose donc dv est égal à 1, c'est-à-dire que v est égal à x. D'où l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de ln de x plus 2 plus x carré d de x est égal, donc est égal à uv, c'est-à-dire est égal à x
ln de x racine de 2x carré entre 0 et 1 moins 0 jusqu'au 1 de x sur racine de 2 plus x carré d de x. Donc est égal. Alors si on remplace par 1, on a ici 1, on a ici 1, on a ici 3. Donc est égal à ln de 1 plus racine de 3. Pour 0, ça c'est 0, donc c'est 0. Moins ça, ce n'est rien d'autre que 0 jusqu'au 1 de d de 2 plus x carré sur racine de 2 plus x carré. Donc ici, on va mettre un demi. Donc ceci nous donne ln de 1 plus racine de 3 moins 1 demi, et ça nous donne 2. 2 plus x carré entre 0 et 1. Donc elle reste ln de 1 plus racine de 3 moins, si on remplace par 1, ça nous donne racine de 3. Si on remplace par 0, elle nous donne racine de 2. D'où donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de ln de x plus 2 x carré d de x, ce n'est rien d'autre que ln de 1 plus racine de 3 plus racine de 2 moins racine de 3. Donc voici la réponse de la 4e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 5 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit R le repère orthonormé, O et J, tel que la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1 cm. On veut calculer la surface A délimitée par la parabole d'équation y est égale à x carré et l'hyperbole d'équation y est égale à 1 sur x avec les droites d'équation x est égal à 1 demi et x est égal à 1. Donc, donc d'abord on va calculer la différence. Donc, on a x carré moins 1 sur x. Donc, ceci nous donne x3 moins 1 sur x, qui est égal à x moins 1, c'est une notation remarquable, x carré plus x plus 1 sur x. Or, d'après l'énoncé, on a x compris entre 1 demi et 1. Donc x, il est compris entre 1 demi et 1. Sur cet intervalle, alors, on a x carré plus x plus 1, c'est un terme qui est positif. On a x moins 1, il est négatif, car x est inférieur à 1. Donc, x moins 1, il est négatif. On a x, il est positif. Donc, cela nous donne une indication que x carré moins 1 sur x, il est négatif. Donc, c'est-à-dire que x carré est inférieur à 1 sur x. Donc, cela se traduit par la courbe. Donc, la courbe de x carré inférieure à la courbe de 1 sur x. C'est-à-dire que
le parabole, elle est en dessous de l'hyperbole. Or, l'air, elle est positive. D'où 2A, c'est 1 demi. 1, c'est 1 sur x moins x carré. Car c'est 1 sur x, c'est parce que l'air est positif. Donc, d de x. Donc, ceci est égal à 1 demi 1 d de x sur x moins 1 demi 1 x carré d de x. Donc est égal à, ça c'est le logarithme de x entre 1 demi moins, ça c'est x3, ça c'est x puissance 3 sur 3 entre 1 demi et 1. Donc ceci est égal à ln de 1 moins ln de 1 demi moins 1 tiers 1 moins 1 demi à la puissance 3. Donc ln de 1 c'est 0 et ln de 1 demi c'est moins ln de 2, avec le moins c'est ln de 2. On est ici moins 1 tiers point 1 c'est moins 1 tiers. On est ici moins 1 tiers c'est 1 tiers qui multiplie 1 huitième. C'est-à-dire est égal à ln de 2 moins 1 tiers plus 1 sur 24. Donc l'air A est égal à ln de 2 moins 1 tiers plus 1 sur 24. Donc on va réduire au même dénominateur, c'est ln de 2 plus 1. Ici on va multiplier par, donc c'est 1 moins 8 sur 24. Donc c'est ln de 2 moins 7 sur 24. Donc l'air est égal à ln de 2 moins 7 sur 24. 1 cm qui multiplie 1 cm. C'est-à-dire le A est égal à ln de 2 moins 7 sur 24 cm. Il faut s'assurer que donc ce terme-là, il est positif. Donc ce terme-là, il est positif car ln de 2 est supérieur à 7 sur 24. Donc voici la réponse de la 5e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 6 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Donc, déterminer la solution particulière y0 de l'équation différentielle E d'équation y' plus 3y carré égale à 0, définie sur l'intervalle i qui est égal à 1 plus l'infini, tel que y0 ne s'annule pas sur i. Et sa courbe représentative rencontre la première bissectrice du repère en un point d'abscisse 1. Donc, quel que soit x appartenant à i, qui est égal à 1 jusqu'au plus l'infini, l'équation de E, c'est y' plus 3y carré égale à 0. Ceci équivaut à y' est égal à moins 3y au carré. Ceci équivaut à y' moins y' sur r au carré est égal à 3. Ceci équivaut à 1 sur
y' est égal à 3. Ceci équivaut à 1 sur y qui est égal à 3x plus une constante. Cela équivaut à y est égal à 1 sur 3x plus la constante c. On a y de x est égal à 1 sur 3x plus c. C, c'est une constante. Or, y de 0 de x rencontre la première bisectrice. La première bisectrice en un point d'abscisse x est égal à 1. Donc, la première bisectrice, c'est y de x égal à x. Et on a, puisqu'on rencontre en un point 1, c'est-à-dire que y de 1 est égal à 1. D'où, donc y de 1 est égal à 1 sur 3 fois 1, plus c est égal à 1. Donc, 3 plus c est égal à 1. Donc, c est égal à 1, moins 3 est égal à moins 2. Et par suite, y 0 de x, c'est 1 sur 3x moins 2. Avec x appartient à l'intervalle du tiers plus l'infini qui est inclus dans l'intervalle i. Donc voici la réponse de la 6e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 7 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Dans l'espace menu d'un repère orthonormé direct d'origine O, on considère la sphère S, l'équation cartésienne, x carré plus y carré plus z au carré plus 2x moins 4y égale à 0. Et le point A de coordonnées 2, 1, 0. On veut déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui est tangente à S en O, c'est-à-dire l'origine, et perpendiculaire à la droite OA. Donc d'abord, il faut trouver l'équation de la sphère, c'est-à-dire déterminer son centre et son rayon. On a S c'est x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 4y égale à 0. Ceci équivaut à x carré. On va mettre plus 2x, y carré moins 4y plus z au carré égale à 0. Ceci équivaut à x plus 1 au carré moins 1 plus y moins 2 au carré moins 4 plus z moins 0
au carré égale à 0. Soit x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 0 au carré moins 5 égale à 0. Soit x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 0 au carré est égal à 5. Donc ça c'est la sphère. Donc S A pour centre oméga moins 1 de 0 et de rayon R est égal à racine de phi et la droite tangente. Tangente à S en eau et D perpendiculaire à la droite au A. Donc soit U qui est un vecteur directeur de D. U est égal à O oméga vectoriel au A avec O A de coordonnées 2, 1, 0, 2, 1, 0 et oméga de coordonnées moins 1, 2, 0. Donc U égale à moins 1, 2, 0, produit extérieur, 2, 1, 0. Donc pour calculer ce produit extérieur, on va procéder comme suit. Donc ceci est égal à, donc on va mettre le I, le J, le K. On va mettre les coordonnées ici, on va mettre moins 1, 2, 0. C2, 1, 0. Donc ceci est égal. Donc on va prendre donc l'intersection. Donc l'intersection, elle reste le déterminant de 1, 0, 0, I moins J. Donc moins J, il reste moins 1, 2, 0, 0, J. Avec le K, il reste moins 1, 2, 2, 1, K. Donc 2 fois 0 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0. Donc c'est 0, I, moins. Moins 1 fois 0 c'est 0. 2 fois 0 c'est 0. 0, J. Moins 1 fois 1 c'est moins 1.
2 fois 2, c'est 4 avec le moins, ça nous donne moins 5. Donc moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Donc moins 5, K. D'où U est là pour coordonner 0, 0 et moins 5. C'est le vecteur directeur de la droite D. Et comme D avec la sphère se rencontre en point O, c'est-à-dire que D passe par O. Donc D passe par O de coordonnées 0, 0, 0. Donc on le dépasse par le point O de coordonnées 0, 0, 0. Donc soit un point M de coordonnées X, Y, Z de l'espace. C'est un point de l'espace. Donc M, X, Y, Z, pour qu'elle appartient à la droite D, il faut que OM soit égal à T, U. D'où D, on a X moins 0 est égal à T, U. Les coordonnées de U, c'est 0, 0, moins 5. Donc c'est T fois 0. Y moins 0, c'est T fois 0. Et Z moins 0, c'est moins 5. T avec T, c'est un élément de R. Donc D, la représentation paramétrique de D, c'est X égale à 0, Y égale à 0, et Z est égal à moins 5, T avec T, un élément de R. Donc voici la réponse de la 7e question du concours de l'ENSAM. Question numéro 8 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. On lance 3 fois successives sur un cible fixe les probabilités d'intercepter le cible au premier, deuxième et troisième essai sont respectivement 0,4, 0,5 et 0,7. Quelle est la probabilité d'intercepter le cible au moins une fois durant les 3 essais?
Donc, soit A1 atteindre, ça c'est lancer. A2 atteint au deuxième lancer. A3 atteint troisième lancer. Donc ce sont des événements. Donc A1, l'événement atteint le cible au premier lancé. A2, c'est l'événement atteint le cible au deuxième lancé. Et A3, c'est atteint le cible au troisième lancé. Les A1, A2, A3 sont indépendants. A1, A2, A3 sont des événements indépendants. Indépendants. Donc soit P, probabilité d'atteindre le cible au moins une fois. Au moins une fois durant les 3 essais. Alors pour résoudre ce problème, on va trouver la solution par deux méthodes. Donc ça c'est la première méthode. Donc avec la première méthode, donc on a donc P de A1 union A2 union A3. Ça c'est P de A1 plus P de A2 plus P A3 moins P de A1 impair A2 moins P de A1 impair A3 moins P de A. Donc A2 reste A2 impair A3 plus P de A1 impair A2 impair A3. Et puisque les événements sont indépendants, A1, A2 et A3 sont indépendants, donc c'est ça l'événement au moins, c'est la réunion. O, c'est O. L'intersection, c'est E. Donc, puisqu'ils sont indépendants, donc automatiquement, on a P de A1 inter A2, c'est le produit. C'est P1, A1 qui multiplie P A2. P de A1 inter A3, c'est P A1 P A3. P A2 inter A3, c'est P de A2
P A3. P de A1, A2, A3, c'est P A1, P A2, P A3. Tout simplement, on va remplacer les expressions par leur valeur. Donc P de A1 union A2 union A3, ce n'est rien d'autre que P de A1. Donc P de A1, c'est donné P de A1 est égal à 0,4. Donc c'est 0,4 plus 0,5 plus 0,7 moins le produit. Le produit c'est 0. Donc on va mettre ici en facteur, donc 0,4 fois 0,5 plus 0,4 fois 0,7 plus 0,5 fois 0,7 plus 0,4, 0,5, 0,7. Donc ceci nous donne 1,74 moins 0,83, c'est-à-dire 0,91. Donc voici la première méthode. Donc avec la deuxième méthode, donc P méthode 2. Donc avec la deuxième méthode, on a, tout simplement, on va essayer de voir donc P. Donc on a P. Pour la deuxième méthode, alors on a P de A1 union A2 union A3 est égal à 1 moins P de A1 union A2 union A3 donc c'est A1 union A2 et 3, ça c'est l'événement contraire. Donc d'après la formule de transformation, ça c'est P de A1 bar inter A2 bar inter 3 bar qui est égal à 1 moins P A1 bar qui multiplie P A2 bar qui multiplie P A3 bar. P de 1 bar, c'est 1 moins P de A, c'est-à-dire c'est 1 moins 0,4, c'est 0,6. P de A2 bar, c'est 1 moins P de A2, c'est 1 moins 0,5, c'est 0,5. Et P A3 bar, c'est 1 moins P A3, c'est 1 moins 0,7, c'est 0,3. Donc, d'où P de A1 union A2 union A3, c'est 1 moins 0,6 fois 0,5 fois 0,3.
qui est égal à 1 moins 0,09. Donc est égal à 0,91. On va trouver la même valeur que donc on va trouver la même valeur que celle trouvée par la première méthode. Donc voici la réponse de la question numéro 8 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 9 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. On veut calculer la limite quand x tend vers 1 de 1 moins l'exponentielle de x moins 1 sur x cosinus de pi sur 2 x. Donc, pour calculer cette limite, on va procéder par deux méthodes. Donc méthode donc on sait que la fonction x 1 moins e x moins 1 est dérivable. Dérivable, donc sous-entendu, elle est continue. La fonction x cosinus pi sur x est dérivable sur son domaine de définition. Donc parce qu'il faut que cosinus pi sur 2, x doit être différent de 0. Donc il est dérivable sur, dérivable sur d. Avec d, ça c'est dérivable sur r. Et ça sur d, c'est l'ensemble des x appartenant à r, tel que x est différent de 0 et pi sur 2 x va être différent de pi sur 2 plus k pi. Avec k un élément de z, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est il est dérivable. Donc, or, limite, quand x tend vers 1, 2, 1 moins e x moins 1, ça c'est 1 moins e de 1 moins 1, c'est 1 moins e de 0, c'est 1 moins 1 égale à 0. Et limite quand x tend vers 1 de x cosinus de pi sur 2 x, c'est 1 cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Donc d'après la formule de l'hôpital, alors la limite, puisqu'on a 0 sur 0, donc on va procéder à la limite de la dérivée du numérateur et du dénominateur. Donc on va dériver la fonction 1 moins x moins 1.
on va la dériver. Donc, dérivée de 1, c'est 0. Et dérivée de x moins 1, c'est elle-même. C'est donc moins EX moins 1. Dérivée de x cosinus pi sur 2 x, c'est la dérivée de x, c'est 1, qui multiplie cosinus de pi sur 2 x plus x, la dérivée de cosinus, c'est moins pi sur 2 sinus de pi sur 2 x. Donc, limite quand x tend vers 1 de moins e x moins 1, c'est moins 1, c'est moins e. 0, c'est moins. Ou lorsqu'on remplace, donc limite, quand x tend vers 1 de cette expression-là, de cosinus de pi sur 2 x plus x de moins pi sur 2 sinus de pi sur 2 x. Donc si on remplace par 1, ça c'est cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire c'est 0, et ça nous donne 1 moins 1, ça c'est moins pi sur 2. Lorsqu'on remplace par 1, c'est sinus de pi sur 2. C'est sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc il reste moins, c'est pi sur 2. Donc il reste ici pi sur 2. Donc ça c'est moins, c'est pi sur 2 ici. Ça c'est pi sur 2, donc est égal à moins pi sur 2. Donc est égal à moins pi sur 2. D'où limite quand x tend vers 1 de 1 moins e x moins 1 sur x cosinus de pi sur 2 x, donc c'est moins 1 sur moins pi sur 2. Donc c'est 2 sur pi. Donc par la première méthode, donc la limite est égale à 2 sur pi. Car tout simplement, on a, au lieu de calculer les limites de la fonction 1 moins e moins x sur x cosinus de pi sur 2, on a calculé les limites de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. C'est ça ce qu'on appelle la formule de L'Hopital. Donc est égal à 2 sur pi. Donc avec la première méthode, on a trouvé que la limite est égale à 2 sur pi. Avec la deuxième méthode. Donc, méthode de on a limite quand x tend vers 1 de 1 moins l'exponentielle de x moins 1 sur x
cosinus de pi sur 2 x égale à moins e x moins 1 sur x qui multiplie 1 sur cosinus de pi sur 2 x. Maintenant, on va faire un changement de variable. On va donc poser grand X est égal à x moins 1. C'est-à-dire que x est égal à x plus 1. Donc, quand x tend vers 1, alors grand X tend vers 0. D'où donc limite quand x tend vers 1 de 1 moins e x moins 1 sur x cosinus de pi sur 2 x égale à moins e x sur x plus 1. 1 sur cosinus de pi sur 2 x plus 1 qui est égal à moins e de x sur x plus 1 sur cosinus de pi sur 2 plus pi sur 2 x. Ici, j'ai oublié un moins 1 ici parce qu'il y a moins 1. Et cosinus de pi sur 2 plus pi sur 2x, c'est moins sinus de pi sur 2x. Donc limite quand x tend vers 1 de 1 moins x moins 1 sur x cosinus de pi sur 2 x. Oh. Ça c'est limite quand grand X tend vers 0 de moins E exponentielle de X moins 1 sur X plus 1 sur 1 sur cosinus de pi sur 2 plus pi sur 2 grand X. Donc est égal à moins l'exponentielle de x moins 1 sur x plus 1 qui multiplie 1 sur. Ça, c'est moins sinus de pi sur 2 x. Donc cette expression-là, on connaît des limites. Donc c'est limite. Donc c'est, j'ai oublié une limite, donc c'est limite quand x tend vers 0 de
E exponentielle de x moins 1 sur grand X qui est multiplié 1 sur x plus 1 qui est multiplié x sur moins sinus de pi sur 2 x. Il y a un moins ici. Donc le moins avec le moins, ça devient plus. Donc c'est limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x qui est multiplié 1 sur x plus 1 qui est multiplié, ça c'est égal à pi sur 2 x sur sinus de pi sur 2 x multiplié par 2 sur pi. Or, cette limite-là, elle tend vers 1. Cette limite-là, elle tend vers 1. Et ça, elle tend vers 1, parce que c'est x égale à donc ça. Donc elle reste 2 sur pi. Donc limite, quand x tend vers 1, de 1 moins e x moins 1 sur x cosinus de pi sur 2 x est égal à 2 sur pi. Donc c'est la même valeur que celle trouvée par la première méthode. Ça, ce sont les limites usuelles. Ça et ça. Donc, limite quand x tend vers 1 de 1 moins l'exponentielle de x moins 1 sur x cosinus de pi sur 2 x égale à 2 sur pi. Pour les concernant les limites, on a limite quand x tend vers 0 de e de x moins 1 sur x égale à 1. On a limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x, c'est limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Ça, c'est ce qu'on appelle les limites usuelles. Donc, c'est connu tout simplement avec dérivation pour y trouver ces valeurs-là. Donc, la réponse, c'est 2 sur pi. Donc, voici la réponse de la 9e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Question numéro 10 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit A, BC, un triangle isocèle et rectangle en A, avec AB égale à 2 racines de 2 en centimètres. Déterminer la valeur maximale S max de la surface d'un rectangle AIJK inscrit dans le triangle ABC. Donc on a un triangle ABC, un triangle ABC, rectangle en A. On a A, J, K. C'est un rectangle inscrit
dans le triangle ABC. Et on a AB est égal à AC, car ABC est isocèle. Donc c'est un triangle qui est isocèle. Donc AB est égal à AC, car le triangle ABC est isocèle. Donc on a I, on a I appartenant à AB, au segment AB. On a J appartenant à ABC. Et on a K appartenant à AC. Et on a E et J parallèles à AC. De même, JK parallèle à AB, car ça c'est un rectangle. Donc d'après le théorème de Thalès, donc on aura AI sur AB est égal à AK sur AC est égal à IJ sur AK. Et comme AB est égal à AC, ce qui nous intéresse, c'est les deux premiers termes. Or, AB est égal à AC entraîne AI est égal à AK. Or, AI, ce n'est rien d'autre que JK. Et AK, ce n'est rien d'autre que IJ. D'où AIJK, c'est pas un rectangle, mais c'est un carré. Donc IJK est un carré. Et par suite, alors I et K sont respectivement les milieux de AB et AC. Donc, la surface maximale, donc la surface, donc S max, c'est côté pour côté, c'est-à-dire c'est AK fois AI, c'est-à-dire c'est AB sur 2 qui multiplie AC, c'est AB.
sur 2, c'est-à-dire AB au carré sur 4, c'est-à-dire C2 racine de 2 au carré sur 4, qui est égal donc 4 racine de 2 sur 4, elle reste égal à 2 cm². Donc voici la réponse de la 10e question du concours de l'ensemble pour l'année 2019. Question numéro 11 du concours de l'ensemble pour l'année 2019. Quel que soit un appartement à n étoile, on pose I. N est égal à l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de x ln de, c'est-à-dire x à la puissance n, d de x. Sachant que, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, 0 ouvert, alors ln de 1 plus x, il est encadré entre 0 et x. Ce qu'on veut calculer, c'est la limite quand 1 tend vers plus l'infini de in. Donc, on a x appartenant à 0 plus l'infini. Cela entraîne que x, cela entraîne que x à la puissance n supérieur à 0. Donc, or 0 est inférieur à ln de 1 plus x inférieur à n. Donc on va remplacer x par x à la puissance n. Donc c'est 0 inférieur à ln de 1 plus xn inférieur à xn. On va multiplier par x. Puisque x est positif, donc ça ne change pas l'ordre de l'écriture de l'inégalité. Donc ça nous donne 0 inférieur à x ln de 1 plus xn inférieur ou égal à xn x. Donc est égal à xn plus 1. Donc l'intégrale ici, donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x ln de 1 plus xn dx, c'est 0 jusqu'à 1 de 0 dx et 0 jusqu'à 1 de xn plus 1 d de x. Donc soit donc 0 jusqu'à 1, 0 d de x inférieur à 0 jusqu'à 1 x ln de 1 plus xn dx 0 jusqu'à 1 xn plus 1 d de x. Donc ça, si in, ça c'est 0. Donc 0 inférieur à in, cette intégrale-là, ça c'est x n plus 2 sur n plus 2 par 0 et 1. Donc si on remplace par 1, c'est 1 sur n plus 2. Si on remplace par 0, c'est 0. Donc moins 0. Or, limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n plus 2, ce terme-là, donc étant vers 0, on va trouver que in il est encadré par deux valeurs qui sont égales à 0. Donc 0, limite quand n tend vers plus l'infini du n, c'est 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de in est égal à 0. Donc voici la réponse de la 11e
11e question du concours de l'ensemble. L'exercice numéro 12 du concours de l'ensemble pour l'année 2019. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct OIJK, avec la norme du I est égale à la norme du J est égale à la norme de K est égale à 1 cm. On considère les points A de coordonnées 1, 1, moins 1, B de coordonnées 1, 0, moins 1 et C de coordonnées 0, 0, 1. Quelle est la hauteur H du triangle ABC issu de sommet A? Donc, on a un triangle ABC. Donc voici la hauteur. Voici la hauteur issue du point A sur la base BC. Donc, pour calculer H qui est égal à AH, on a H, c'est AH. Alors, ceci est égal à quoi? Donc, H est égal à la distance, c'est la distance de A à la droite, B, C. C'est cette distance-là. Et ceci est égal à A, B. Alors, AB vectoriel BC sur BC. Donc il faut calculer le produit extérieur AB avec BC, puis calculer la norme, puis calculer la norme de BC et faire le rapport, c'est-à-dire la division, et vous trouvez le H. Donc il faut commencer par calculer les coordonnées. Donc AB, coordonnée de AB c'est 0, moins 1, 0. Les coordonnées de BC, c'est moins 1, 0, 2. Donc ça, c'est-à-dire, c'est B moins A. C'est X, B moins X, A, X, Y, B moins Y, A, Z, B moins Z, A. C'est X, C moins X, B, Y, C moins Y, B, et Z, C moins Z, B. Donc, on a, il faut calculer le produit extérieur, on a A, B, produit extérieur, BC, comme d'habitude, ça c'est, on va mettre les I, J, K, on va mettre ici les coordonnées, donc A, B, c'est les coordonnées, c'est 0, moins 1, 0, 0, moins 1, 0, C c'est moins 1, 0, 2. Donc ceci est égal, donc c'est l'intersection, donc il reste moins 1, 0, 0, 2, I moins, c'est 0, moins 1, 0, 2, J, plus, avec le K, reste 0, moins 1, 0, avec le K. Donc ça c'est moins 1 fois 2, c'est moins 2, 0, c'est moins 2, I. Ça c'est 0, 0, c'est 0, J
ça c'est 0, donc c'est moins 1, 0, ça c'est 0, ça c'est plus 1, 0, moins 1, c'est-à-dire moins 1, ça c'est moins 1. Donc c'est moins 2, I, moins 0, J, moins K. Les coordonnées de A, B, produit extérieur B, C, coordonnées c'est moins 2, 0, moins 1. Donc, la norme A, B, produit extérieur BC, c'est racine de moins 2 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré. Donc, C4, c'est racine de 5. A, B, C, on a les coordonnées de BC, on a trouvé que c'est moins 1, 0, 2. Donc, la norme de BC, c'est moins 1 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré. Donc, C4, c'est racine de 5. D'où H est égal à AH est égal à racine de 5 sur racine de 5 est égal à 1 cm, puisque c'est 1 cm. Donc voici la réponse de la question numéro 12 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 13 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Un plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé direct. L'ensemble A des points N d'affixe Z appartenant au plan P, tel que le module de Z est égal à Z plus Z bar. Z bar, c'est le conjugué de Z. Alors, l'ensemble A, c'est quoi? Donc, il faut définir l'ensemble A qui a cette expression-là. Donc, elle représente quoi dans le plan complexe P? Donc, on a Z, c'est un élément de C. Donc, pour X, Y, deux éléments de R au carré, alors Z est égal à X plus IY. Automatiquement, Z bar, c'est X moins IY. Et le module de Z, c'est racine de X carré plus Y au carré. D'où, donc le module de Z est égal à Z plus Z bar. Ceci est équivaut à racine de X carré plus Y carré est égal à Z plus Z bar. Donc Z plus Z bar, c'est 2X, c'est-à-dire c'est de la partie réelle. C'est 2X. C'est-à-dire que X carré plus Y carré est égal à 2X au carré est égal à 4X au carré. Donc Y carré est égal à 4X au carré moins X au carré. C'est 3X au carré. Donc on aura donc Y carré moins 3X au carré égale à 0. Soit Y carré moins racine de 3X au carré égale à 0. Donc c'est une identité remarquable.
Donc c'est y moins racine de 3x, facteur de y plus racine de 3x égale à 0. Donc c'est-à-dire y moins racine de 3x égale à 0, ou bien y plus racine de 3x égale à 0. C'est-à-dire y est égal à racine de 3x, ou bien y est égal à moins racine de 3x. Donc voici donc l'ensemble cherché, ce sont les deux droites qui sont linéaires. Donc l'ensemble A défini par M de Z appartenant à P tel que le module de Z est égal à Z plus Z bar et les deux droites linéaires. Donc delta y est égal à moins racine de 3x et la droite D l'équation racine de 3x. Donc ce sont les deux droites linéaires. Donc ça, c'est ça l'ensemble. Donc c'est là deux droites y. L'une d'équation y est égale moins racine de 3x et l'autre d'équation y est égal à racine de 3x. Ça c'est delta prime. Donc on a deux droites linéaires. Donc voici la réponse de la question numéro 13 du concours de l'ensemble pour l'année 2019. En 14 du concours de l'ensemble pour l'année 2019. On considère l'équation E d'expression sinus de x plus x est égal à 1, avec x un élément de 0 pi sur 6. Cette équation E admet combien de solutions, ou bien à combien de solutions dans cet intervalle. Donc, on pose f de x est égal à sinus de x plus x moins 1. Donc c'est une fonction qui est continue sur avec x appartenant à 0 pi sur 6. Donc f il est continu sur cet intervalle là. Elle est dérivable. Donc sa dérivée f' de x c'est sinus de x prime plus x prime moins 1 prime. Sinus de x c'est cosinus de x et x c'est 1 et ça c'est 0. Or x appartenant à 0 pi sur 6. Donc cet intervalle, on a cosinus de x, il est positif. Donc f' de x, elle est positive. C'est-à-dire que f, fonction croissante. Fonction sur 0 pi sur 6. Sans entendu, on a f, elle est continue. F est continue sur 0 pi sur 6. Comme ce sont des fonctions continues, la fonction sinus x il est continu, x il est continu, ou bien x moins 1 il est continu, donc la somme des fonctions continues c'est une fonction continue. Donc la fonction f, elle est croissante et elle est continue. F est une bijection.
puisque la fonction elle est continue et elle est dérivable. Donc c'est une bijection. Donc et comme f de 0, on va calculer f de 0 et f de pi sur 6. F de 0 c'est sinus de 0 plus 0 moins 1. Donc ça nous donne moins 1, qui est un nombre négatif. F de pi sur 6, ça nous donne sinus de pi sur 6 plus pi sur 6 moins 1. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. 1 demi moins 1 plus pi sur 6. C'est-à-dire c'est pi sur 6 moins 1 demi. Donc, pi sur 6 moins 1 demi, c'est-à-dire est égal à pi moins 3 sur 6. Et comme pi c'est 3,14, donc 3,14 minimum la valeur 3,14 moins 3, c'est positif. Donc ce terme-là, c'est positif. Donc, f de 0 qui multiplie f de pi sur 6, elle est négative. Donc, on a f et les croissances, c'est-à-dire elle est continue, c'est-à-dire c'est une bijection, et on a le produit f de 0 fois f de pi sur 6, elle est négative. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut deviner la solution. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors f de x égale à 0 admet une solution qui est unique. Il admet une solution unique sur 0 pi sur 6. Soit donc f de x c'est sinus de x plus x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire sinus de x plus x est égal à 1 admet une solution unique. Une seule solution sur 0 puis sur 6. Donc voici la réponse de la question numéro 14 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit f, la fonction réelle définie par f de x est égal à ln, le logarithme népérien de 1 plus l'exponentielle de x moins 1 sur 1 plus l'exponentielle de x. La courbe représentative de f est nommée c de f dans un repère orthonormé. Alors, ce c de f est admis au voisinage plus infini, une ou. Donc, elle admet quoi? Au voisinage de l'infini. Donc, d'abord, on a domaine de f, c'est R. Donc, ça c'est défini, ça c'est défini. Donc, c'est pas un problème. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus f de x moins limite quand x tend vers plus infini de 1 sur 1 exponentielle de x. Donc limite quand x tend vers plus infini de cette expression est tend vers plus infini.
Et celle-là, elle tend vers 0. Parce que 1 sur plus infini, c'est 0. D'où limite quand x tend vers plus infini de f de x c'est plus infini. Maintenant, il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc ceci, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 exponentielle de x sur x moins limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x 1 plus l'exponentielle de x. Donc, limite, quand x tend vers plus infini de f de x sur x, c'est limite, quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus l'exponentielle de x sur x, moins limite, quand x tend vers plus infini de 1 sur x, 1 plus l'exponentielle de x. Donc, on connaît ça, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Pour cette expression, donc, on va l'écrire de cette façon-là. Limite quand x tend vers plus l'infini, on va mettre l'exponentielle de x en facteur. Elle reste 1 plus l'exponentielle de moins x sur x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle de x sur x plus limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de 1 plus l'exponentielle de moins x sur x. Donc ça c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. ln de x c'est x. Plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus l'exponentielle de moins x sur x. Donc c'est 1 plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus en moins x sur x. Alors quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. ln de 1 c'est 0. 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc cette expression-là, elle tend vers 0. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 1. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x point 1, c'est-à-dire moins x est égal. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus e de x moins 1 sur 1 plus l'exponentielle de x moins x. Ceci est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de x 1 plus l'exponentielle de moins x moins 1 sur 1 plus l'exponentielle de x moins x. Donc est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle de x plus ln de 1 plus l'exponentielle de moins x moins 1 sur 1 plus l'exponentielle de x moins x.
Ça, c'est x. Donc, c'est limite quand x tend vers plus infini de x plus ln de 1 plus exponentielle de moyen x, moins 1 sur 1 plus exponentielle de x, moins x. Donc, ce terme-là, ça tend vers, donc, limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus e moins x, moins limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus l'exponentielle de x. Donc ceci, ça, c'est 0, et ça, c'est 0. Donc, on conclut que donc C de f admet une asymptote oblique. Oblique d'équation delta y est égal à x. Donc c'est la première bisectrice d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. Donc voici la réponse de la question numéro 15 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Question numéro 16 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit g la fonction de la variable réelle x définie sur l'intervalle 0 plus infini, 0 ouvert, par j de x est égal à 1 sur 1 plus x plus ln, logarithme népérien de 1 plus x. Soit c de g sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors Cg, alors la courbe de la fonction g admet on a, donc premièrement, on a donc d de g. D de g, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que il faut que 1 plus x soit différent de 0 et 1 plus x soit supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que il faut que x appartenant à R, tel que x doit être différent de moins 1 et x supérieur à moins 1. Donc, domaine d'étude, c'est d de g l'intervalle 0 plus infini. Donc on trouve que c'est 0 plus l'infini. Donc on va étudier la fonction dans ce domaine-là. Donc, quel que soit, donc dans ce domaine-là, quel que soit x positif, donc on a x il est positif puisque x appartient à 0 plus infini, alors, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite quand x tend vers plus infini, c'est limite quand x tend vers plus infini de 1 sur 1 plus x plus limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus x. Donc, soit
Donc limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus x plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x. Alors, ce terme-là, lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Et ça c'est plus l'infini. Donc, limite c'est tend vers plus l'infini. Donc, maintenant on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x1 plus x plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur x. Alors, ça tend vers 0. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là, il tend vers 0. Au voisinage de plus l'infini, c'est la fonction x que l'on porte sur la fonction logarithme. Donc ça tend vers 0. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x égale à 0. Cela signifie que c de g, elle admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des x, ou bien l'axe des abscisses. L'axe au x, au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini. On a g de x est égal à 1 sur 1 plus x ln de 1 plus x et x appartenant à 0 plus l'infini. Donc on va calculer g' de x. Donc g' de x. Donc g' de x, c'est moins 1, c'est-à-dire c'est la dérivée. G moins, donc c'est 1 sur 1 plus x prime plus ln de 1 plus x prime, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 1 plus x au carré plus 1 plus x prime sur 1 plus x. Donc est égal à moins 1 sur 1 plus x au carré plus, c'est la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1. 1 sur 1 plus x. Ça c'est x au carré. Donc c'est 1 plus x au carré. On va réduire au même dénominateur, donc on va multiplier par 1 plus x. Donc c'est 1 plus x moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc est égal à
x sur 1 plus x au carré qui est supérieur à 0 car x appartient à 0 plus. Donc ce terme-là, donc g' de x, il est positif. Donc c'est-à-dire que la fonction, elle est croissante sur son domaine de définition. Ça c'est 0. On a la fonction, elle est continue. Donc ça c'est positif. Donc la fonction, elle est croissante. On calcule g seconde de x. G seconde de x, c'est g' de x prime. C'est x sur 1 plus x au carré prime. Donc c'est x prime 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré prime x sur 1 plus x au carré Donc est égal à la dérivée de x c'est 1, donc c'est 1 plus x au carré moins la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2, 1 plus x. C'est 2, 1 plus x qui multiplie x sur 1 plus x à la puissance 4. Donc ça c'est une identité remarquable, donc est égal à 1 plus 2x plus x carré moins 2 moins 2x carré sur 1 plus x à la puissance 4. Donc est égal à on a ici moins 2x carré plus x carré reste moins x carré. Donc c'est moins x carré. On a moins 2x avec moins 2x, je simplifie. Il reste 1. Donc c'est plus 1 sur 1 plus x à la puissance 4. 1 moins x carré est égal à 0. Ça c'est une identité remarquable, c'est-à-dire 1 moins x, facteur de 1 plus x égale à 0. C'est-à-dire que 1 moins x égale à 0, ou 1 plus x égale à 0. Soit x est égal à 1, soit x égale à 1, ou x égale à moins 1. Donc, g seconde, on a ici moins 1, on a ici 0, on a ici 1. Donc, 1 moins x carré, ça c'est positif. Donc, on a le signe inverse entre les racines. Ça c'est moins, ça c'est moins. Et pour g', on a trouvé que ça c'est positif, ça c'est positif. Ça c'est pour g'. Ça, c'est le signe pour g seconde. Donc, on voit qu'au niveau de 1, à ce niveau-là, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc, le signe c'était positif, maintenant il devient positif, négatif. Donc, g de x s'annule en x est égal à 1 et change de signe. D'où x est égal à 1, c'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion de C
de G. Donc ainsi, donc conclusion, on conclut que C de G admet un point d'inflexion et C de G admet une branche parabolique. Parabolique de direction asymptotique OX au voisinage du plus infini. Plus infini. Donc voici la réponse de la question numéro 16 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Question numéro 17 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit la suite réelle AN avec n supérieur ou égal à 0, croissante et majorée, définie par A0 égale à 1 et par la relation de récurrence AN plus 1 est égal à 2 AN plus 3 sur AN plus 2. Alors calculer les limites quand n tend vers plus l'infini de AN. Donc on a AN croissance et majorée. Donc, d'après les critères de convergence, alors AN converge. Et sa limite est limite L qui est égale limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN, c'est la même limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 1. Et la solution, la limite c'est la solution de l'équation ici, c'est cette équation. Donc, limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 1 est égal à limite quand 1 tend vers plus l'infini de AN plus 3 sur limite c'est 2 sur limite quand n tend vers plus l'infini de AN plus 2. Donc limite ici, c'est ça, on va le remplacer par L. Ça c'est 2L, ça c'est L. Donc on aura L égale à 2L plus 3 sur L plus 2. Donc, d'où L est égal à 2L plus 3 sur L plus 2. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire L facteur de L plus 2 est égal à 2L plus 3, cela donne L au carré plus 2L est égal à 2L plus 3. On simplifie par 2L, reste L au carré est égal à 3, soit donc L est égal plus ou moins racine de 3. Or,
On a A0 est égal à 1, c'est un nombre positif. Et 1, ce n'est rien d'autre que 2A0 plus 3 sur A0 plus 2, c'est-à-dire c'est 2 fois 1 plus 3 sur 1 plus 2, c'est-à-dire c'est 5 tiers. Et 5 tiers est supérieur à 1. Donc, cela veut dire que L est supérieur à 1. Donc, L est égal à racine de 3. D'où limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de AN, c'est racine de 3. Donc voici la réponse de la question numéro 17 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Mais c'est racine de 3, c'est supérieur à 1. C'est à peu près 1,7 qui est supérieur. Question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit n un élément de n tel que n est supérieur ou égal à 2, et soit Sn la somme des combinaisons. Cn1, 2, Cn2 jusqu'à n, Cnn. En calculant la dérivée de la fonction f de x est égal à x plus 1 à la puissance n de deux façons différentes, alors trouvez l'expression de Sn. On a, quel que soit n supérieur à 2, soit la fonction f de x est égale à 1 plus x à la puissance n. Donc on calcule sa dérivée. Donc f' de x, c'est 1 plus x à la puissance n dérivée. Donc c'est n, 1 plus x prime, 1 plus x, n moins 1. Donc est égal à n, la dérivée de 1 plus x c'est 1 fois 1, 1 plus x, n moins 1. D'autre part, f de x est égal à 1 plus x à la puissance n. Donc cette écriture-là, ça s'écrit en appliquant la formule de binôme de Newton. Ça c'est tout simplement la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cn. K, x à la puissance k, 1 à la puissance n moins k. Donc la formule, donc binôme de Newton, donc la formule de binôme de Newton, c'est on a A plus B à la puissance n, alors ceci est égal à la somme de K égale à 1 jusqu'au n de Cn K A à la puissance k, b à la puissance n moins k. Donc, f de x est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cn k, x à la puissance k, car 1 à la puissance n moins k c'est 1. On va calculer sa dérivée. Donc f' de x, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cnk xk prime qui est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de Cnk, ça c'est k x
Donc voici les deux façons de calculer la dérivée de la fonction f de x. Maintenant, on va égaliser la dérivée avec la dérivée qu'on vient de trouver avant. Donc, soit on a f' de x, c'est n, x plus 1, xn moins 1, et f' de x, c'est la somme de k égale à 1, jusqu'au n de k, cn, k, xk. Donc ces deux expressions sont les mêmes. Donc d'où la somme de k égale à 1 jusqu'au n de k, cn, k, xk est égal à n, x plus 1, n moins 1. Donc cela nous donne, donc c'est k égale à 1, donc c'est cn 1 x plus cn égale à 2, donc c'est 2 cn 2 x au carré plus jusqu'au n cnn x à la puissance n est égal à n x plus 1 à la puissance n moins 1. Donc si on remplace, donc si x est égal à 1, donc si on remplace x par 1, alors on aura donc on remplace x par 1, on aura donc cn 1 plus 2 cn plus n cn n est égal à n, x est égal à 2, donc c'est 2 à la puissance n moins 1. Alors cette expression-là, ça c'est Sn. Donc ça c'est d'où Sn égale à n 2 à la puissance n moins 1, qui s'écrit n sur 2 à la puissance n. Donc voici la réponse de la question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 19 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Le nombre des habitants du globe terrestre augmente avec un pourcentage annuel constant de 2,5%, soit n le nombre d'années à partir duquel le nombre des habitants du globe terrestre devient le double. Alors le nombre n vérifie à chercher. Donc soit n, donc d'après l'hypothèse, soit n le nombre d'années à partir duquel le nombre des habitants du globe terrestre devient le double. Terrestre donc devient
ou bien un doublé, ou bien le double. Donc ça c'est grand N. Donc, si UN est le nombre des habitants du globe à une année. Donc, à N donc, à N plus A, N plus année, le nombre des habitants devient UN plus 1. Et d'après l'énoncé, alors, UN plus 1, ce n'est rien d'autre que c'est UN plus 2,5% de UN, c'est-à-dire égal à 1,025 UN. Sous cette forme, UN plus 1 est égal à 1,025 UN. Donc UN, c'est une progression géométrique. D'où UN est une progression géométrique. Donc de raison Q est égal à 1,025 de premier terme. E0, U0 et de terme général N est égal à U0 QN, soit U0 1,025 N. D'où pour petit n lorsqu'il devient égal à grand N, alors dans ce cas-là, on a UN devient le double, devient de U0. Donc si N devient égal à N, donc si petit n est égal à grand N, si petit n est égal à grand N, alors le UN devient égal à U0. D'où, donc d'après cette équation-là, on aura donc 2 E0 est égal à E0 1,025 grand N. Donc on simplifie par U0, elle reste grand N est égal à 2, soit donc N est égal à ln de 2 sur ln de 1,025. Donc à partir de
ln de 2 sur ln de 1,025, le nombre des habitants du groupe terrestre devient le double. Donc, c'est ça la réponse de la question numéro 19 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 20 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, on considère les deux plans P et Q d'équations cartésiennes respectivement P x moins y moins z égale à 0 et Q 2x plus y moins z égale à 0. Alors, les deux plans P et Q sont. Donc on a P, équation x moins y moins z égale à 0. Donc n de coordonnées 1 moins 1 moins 1, qui c'est un vecteur normal, de P. On a Q, c'est 2x plus y moins z égale à 0. Donc, V de coordonnées 2, 1, moins 1 est un vecteur normal. C'est un vecteur normal du plan le produit scalaire. Donc si on prend n produit scalaire V, alors on aura donc les coordonnées 1 moins 1 moins 1, produit scalaire 2, 1 moins 1, 2, 1 moins 1, donc est égal à 1 fois 2 plus moins 1 fois 1 plus moins 1 qui multiplie moins 1. Donc c'est 2 moins 1 plus 1. Donc c'est 2. Et 2 est différent de 0. D'où P et Q se coupent. Donc ne sont pas collinières. Ne sont pas collinières. Donc elles se coupent. Donc P et Q se coupent en une droite. Une droite à chercher. Ah. Donc, il faut trouver son expression, c'est-à-dire son équation. Donc, pour trouver D, pour trouver la droite, donc, soit P inter Q égale une droite D. Donc, D, pour trouver D, donc il faut résoudre le système. X moins Y moins Z égale à 0 et 2x moins, donc 2x plus Y moins Z plus Y moins Z égale à 0. Donc voici les deux équations.
on a A, on a A et on a B. Donc A plus B, A, donc l'équation A plus l'équation B, donne, donc si on ajoute, donc on se débarrasse de Y, on aura donc 3x moins 2z égale à 0, soit donc z égale à 3,5 x. Et si on prend b moins a, b moins, si on prend moins a, alors on aura donc 2x moins x, et y moins y, ça fait 2y. Moins z avec z, c'est 0, égal à 0. Donc, on aura donc y égal à moins x sur 2. Donc, maintenant, on a déterminé la droite. Donc la représentation paramétrique de D, c'est x égale à t, y égale à moins t sur 2, et z est égal à 3 demi t. Et t, c'est un élément de R. Donc voici donc les deux plans se coupent en ligne droite d'équation paramétrique x est égal à t, y est égal à moins t sur 2 et z est égal à 3,5 de t. Donc voici la réponse de la question numéro 20 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Question numéro 21 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit f, la fonction de la variable réelle x définie par f de x est égal à x à la puissance x, et soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Ce qu'on veut, c'est étudier le comportement de f et sa courbe c de f dans le repère orthonormé. Donc, on a f de x égale x à la puissance x. Cette écriture, c'est écrit e de x, ln de x. Donc, domaine, définition de x, c'est tous les x appartenant à R, tels que x soit strictement positif. C'est-à-dire c'est 0 plus l'infini. Sur, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on calcule f' de x. f' de x, c'est x ln de x prime e de x ln de x, c'est-à-dire c'est x prime ln de x plus x ln de x prime exponentielle de x ln de x, c'est ln de x plus x 1 sur x, l'exponentielle de x
ln de x. Donc f' de x, f' de x, c'est ln de x plus 1 l'exponentielle de x ln de x. Donc f' de x égale à 0 équivaut à ln de x plus 1 égale à 0, car l'exponentielle de x ln de x est différent de 0. Donc ça donne ln de x est égal à moins 1. Et moins 1, c'est ln de 1 sur e. Donc x est égal à 1 sur e. Donc on a ici le 0, on a ici 1 sur e. Donc on a ici c'est négatif, c'est positif. Ce point-là, c'est f de 1 sur e. F de 1 sur e, c'est e de 1 sur e, ln de 1 sur e. C'est e de 1 sur e moins 1. Donc moins ln de e, c'est-à-dire moins 1. Donc c'est 1 sur e, 1. Donc on a deux cas ici. Donc si x, donc x appartenant à 0 plus que 1 sur e, dans cet intervalle-là, on a f' du x est négatif, donc f décroissant. Et pour x appartenant à l'intervalle 1 sur e plus l'infini, on a f' de x positif. Donc f croissante. Donc voici le comportement de f. Donc f elle est croissante et elle est croissante. D'où donc f positif. Donc f est positif parce que c'est sur l'axe des abscisses. F est positif et f sa courbe tourne. Sa concavité vers les y positifs, vers les y positifs, puis sur l'axe, on a ici x, on a ici f de x, on a ici le 1 sur e, on a ici son image. Donc la fonction elle est décroissante, elle est décroissante et elle est croissante. Donc la courbe elle tourne sa concavité vers les y positifs. Et f elle est positive parce qu'elle est située sur l'axe des x. Donc voici C de f. Donc voici la réponse de la question numéro 21 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 22 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Dans R au carré, l'inéquation cosinus de x plus sinus de x supérieur ou égal à 2 admet, c'est-à-dire admet combien de solutions? Donc R au carré. Donc, on a cosinus de x plus sinus
de x supérieur ou égal à 2. Et on sait que cosinus de x, il est compris entre moins 1 et 1, ainsi que sinus de x, il est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que moins 2 cosinus de x plus sinus de x inférieur à 2. Donc on a cosinus de x plus sinus de x supérieur ou égal à 2 et cosinus de x plus sinus de x inférieur ou égal à 2. Cela entraîne A et B, donc de A et B, alors on aura tout simplement cosinus de x plus sinus de x est égal à 2. Ou bien or, cosinus de x plus sinus de x est égal à 2, c'est-à-dire C1 plus 1. Donc cela est équivaut à cosinus de x est égal à 1 et sinus de x est égal à 1. C'est-à-dire que x est égal à 2k pi. Ici x est égal à pi sur 2 plus 2k pi. Pi sur 2 plus 2k pi. Ik appartenant à z. Donc c'est tout simplement donc la solution, c'est 2k pi, pi sur 2 plus 2k pi avec k appartenant à z. Donc voici la réponse de la question numéro 22 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. La question numéro 23, toujours sur le concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Alors, dans z au carré, l'équation 3x au carré plus xy moins 11 égale à 0, admet-elle combien de solutions, c'est-à-dire dans z au carré? C'est-à-dire les solutions sont du couple x et y. Donc, on a 3x au carré plus xy moins 11 égale à 0. C'est-à-dire que 3x au carré plus xy est égal à 11. C'est-à-dire on va mettre x en facteur, il reste 3x plus y est égal à 11. Alors 11 dans z, ça s'écrit 1 qui multiplie 11 ou bien est égal à moins 1 qui multiplie moins 11. Donc selon cette écriture, on aura 4 cas. Donc, le premier cas, c'est x est égal à 1. Dans ce cas-là, 3x plus y est égal à 11. 3x plus y est égal à 11. Et donc, x est égal à 1. Donc, y est égal à 11 moins 3 qui multiplie 1, c'est-à-dire 11 moins 3, c'est 8. Donc, le deuxième cas, c'est x qui est égal à 11. Alors, dans ce cas-là, 3x plus y est égal à 1. Donc, x est égal à 11. Alors, y est égal à 1 moins 3 fois 11. C'est moins 33. Plus 1, c'est moins 32. C'est x qui est égal à moins 1. Alors, dans ce cas-là, 3x plus y est égal à moins 11. Donc, x est égal à moins 1. Y est égal à moins 11 moins 3 qui multiplie moins 1. Donc, moins 3 pour moins 1, c'est 3. Donc, moins 11 plus 3, c'est moins 8.
Dernier cas, si x est égal à moins 11, donc si x qui est égal à moins 11, donc x qui est égal à moins 11, donc ça c'est b. Dans ce cas-là, 3x plus y qui est égal à moins 1. Donc x est égal à moins 11, y est égal à moins 1 moins 3 qui multiplie moins 11. Moins 3 pour moins 11, c'est 33. Moins 1, ça fait 32. Donc les solutions de cette équation, donc on va écrire sans tenir compte de l'ordre. Donc c'est égal, donc on aura moins 11 avec 32. On a moins 1 avec le moins 8. On a le 1 avec le 8. Et on a le 11 avec moins 32. Donc, voici la réponse de la question numéro 23 du concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Question numéro 24 sur le concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Soit n un entier naturel composé de 4 chiffres et ayant le chiffre des unités est égal au chiffre des dizaines et le chiffre des centaines est égal au chiffre des milliers, sachant que n est un carré parfait. Alors, devinez n. Donc, quoi est égal n? Ou bien quelle est l'expression de n qui vérifie 6 critères qui sont mentionnés dans l'énoncé. Donc, d'après l'énoncé, on a. Donc, n, tout simplement, elle est formée par B, B, A, A. Parce que le chiffre des unités, c'est le chiffre des dizaines. Et le chiffre des centaines, c'est le chiffre des milliers. Donc, avec A, elle prend les nombres de 0 jusqu'au 9. Et B, elle prend les nombres de 0 jusqu'au 9. Donc, d'où n, on peut l'écrire sur la forme de B10 à la puissance 3 plus B10 au carré plus A10 plus A. Ça c'est A fois 1. Donc ça c'est l'unité, ça c'est le dizaine, ça c'est le centaine, ça c'est les milliers. Donc, n, ça s'écrit 10 au carré, il reste 10 b plus b plus 10a plus a, c'est 11a. Ici, on a 11. Donc, on a 10 au carré qui multiplie 11b plus 11a. On va mettre 11 en facteur. Donc, c'est 11 facteur de 10 au carré b plus a. C'est-à-dire, c'est 100. C'est 11. Ça, c'est 100b plus a. Or, n est un carré parfait. C'est un carré parfait. C'est-à-dire que pour qu'il soit carré parfait, il faut que ce terme-là doit être égal à 11. Donc ceci équivaut à 100b plus a, c'est 11. Et comme 100, c'est tout simplement 9 fois 11 plus 1. D'où 100 est congru à 1 modulo 11. Donc, le 100, on va le remplacer par 1. Donc, il reste A plus B
est égal à 11. Donc, cette condition, donc, c'est... Donc, n, c'est quoi? Donc, n, c'est a plus b égale à 11, avec a appartenant à 0 jusqu'au 9, et b appartenant à l'intervalle 0 jusqu'au 9. Donc, voici la réponse de la question numéro 24 de concours de l'ENSAM pour l'année 2019. Donc ici, elle varie. Donc si par exemple A prend 3, l'autre elle prend 8. La dernière question du concours de l'ENSAM pour l'année 2019, qui est la question 25, et porte sur le reste R dans la division euclidienne de 1 à la puissance 2019, plus 2 à la puissance 2019, plus 3 à la puissance 2019, plus 4 à la puissance 2019, plus 5 à la puissance 2019, plus 6 à la puissance 2019, par 7 et. Donc, le reste, c'est quoi? De cette division euclidienne. Donc, pour répondre à cette question, donc on va écrire, donc on a 4, c'est tout simplement 7, moins 3. 4 est congru à moins 3, modulo 7. On a 5 est égal à 7 moins 2. C'est-à-dire que 5 est congru à moins 2 modulo 7. On a 6. 6, 7 moins 1. C'est-à-dire que 6 est congru à moins 1 modulo 7. Et par suite, donc 4, on va prendre ce à la puissance 2019, il est congru à moins 3 à la puissance 2019, modulo 7. 5 modulo 5 à la puissance 2019 est congru à moins 2 à la puissance 2019, modulo 7. Et 6 à la puissance 2019 est congru à moins 1 à la puissance 2019, modulo 7. Donc, ceci, parce que ça c'est un nombre qui est impair. Donc, ça s'écrit, on va sortir le moins 3. C'est moins 3 modulo 2019, modulo 7. Ça c'est moins 2. Donc c'est moins 2 2019, modulo 7. Ça c'est moins 1 2019, modulo 7. Et comme donc 1 est congru à 1 modulo 7. Le 2 est congru à 2 modulo 7. Et le 3 est congru à 3 modulo 7. C'est-à-dire que 1 modulo 19, c'est 1 2019 modulo 7. Et 2 à la puissance 2019, c'est 2 2019 modulo 7. Et 3 modulo 2019, c'est 3 2019 modulo 7. Et par suite, lorsqu'on va faire la somme, donc 1 plus 2 plus 3 plus
4 plus 5 plus 6. Bon, c'est 1 2019. Ça, c'est 2 2019. Ça, c'est 3 2019. Et le 4, on a trouvé que le 4, il est congru à moins 3. Donc ça donne moins 3. Donc c'est moins 3 2019. Le 5, il est congru à moins 2. Donc plus moins 2. Donc, ça avec ça, donc c'est égal à 0. Donc, on a 1, 2019, moins 1, 2019, c'est 0. 2, 2019 avec moins 2, 2019, c'est 0. 3, 2019 avec moins 3, c'est 0. Donc, 1 à la puissance 2019, plus 2 à la puissance 2019, plus, jusqu'au 6 à la puissance 2019, est égal à 0. Donc voici la réponse de la question numéro 25, qui est la dernière question de concours de l'ENSAM pour l'année 2019.